Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Vue d'ici. Cette semaine, pour nos reportages, Marie-Frédérique était à la chapelle de Tewksbury où se déroulait une répétition de la pièce Sortie de route. Ça a vraiment été un événement très intéressant. Rosalie s'est déplacée du côté de Québec pour Sculptart, un événement qui rassemblait des sculpteurs de partout, entre autres un de notre territoire. Et finalement, pour ma part, j'étais à Sainte-Brigitte-de-Laval où se déroulait l'Assemblée générale annuelle de la Maison des jeunes de la place. Bonne émission! À la chapelle Tewksbury, aujourd'hui se tient la pièce de théâtre Une sortie de route. Accompagnée de 20 personnes, je vais rencontrer 5 véhicules avec 5 histoires différentes. Un jeu de rôle et de perception qui nous permet de réfléchir sur notre responsabilité civile, la conduite. L'histoire est un peu particulière parce que c'est une commande que j'ai faite, une commande de texte que j'ai faite à 5 auteurs. Dans le fond, j'avais un concept de pièce de théâtre dans la tête, puis je voulais essayer de créer quelque chose d'assez unique avec ça. Puis je me suis dit, ce serait le fun de trouver un endroit spécial pour jouer un spectacle, puis j'ai pensé à jouer dans une voiture. Donc là est partie l'idée de se dire, comment qu'on exploite une voiture, puis de quelle façon. Puis là, j'avais envie que les spectateurs viennent s'asseoir dans la voiture aussi. Donc, la commande de texte que j'ai demandé à mes auteurs était justement de dire, là, vous devez vous mettre en situation que le comédien ou la comédienne va être dans une voiture puis doit raconter quelque chose. Ensuite, je suis parti d'un accident de la route qui m'avait marqué. Donc, j'avais vu dans le journal, puis je m'étais dit, cet accident-là est particulier, puis je pense qu'il y a de la matière à réflexion, à développer, en tout cas, à dire des choses intéressantes ou à parler de sujets un peu complexes. Puis j'ai donné cet accident de la route-là à mes auteurs, ils sont partis là-dessus, puis en fond, ils m'ont pondu les textes. À partir des textes, là, j'ai commencé la mise en scène. Comment décrivez-vous justement l'expérience de votre pièce de théâtre? C'est quoi la perception qui doit ressortir avec ça? Je pense de dire le bon mot, perception. En fait, vraiment, moi, je voulais explorer la perception des choses. Donc, comment un accident qui est un peu peut-être banal parce que dans le fond, ils l'ont pas vécu, cet accident-là. J'ai décidé que personne n'avait vécu l'accident, puis je leur ai demandé de me dire comment vous percevez la chose, comment ça a un impact sur vous, cet accident-là. Donc, qu'est-ce que ça fait ressortir, revivre? Je pense que c'est un peu ça que les gens vont venir voir. Ils vont venir découvrir des personnages uniques. Ils vont venir jaser avec eux, dans le sens que les comédiens parlent directement aux spectateurs. Les comédiens posent des questions aux spectateurs. Le spectateur n'a pas le choix de se sentir un peu interpellé. Et c'est ça, je pense que c'est ça l'expérience qu'on vient vivre. C'est assez unique. Je pense pas qu'on vit ça souvent. Je sais sûrement déjà fait ailleurs, mais là, pour l'instant, j'ai essayé de trouver quelque chose qui nous démarquerait, mais qui aussi que moi, j'aime beaucoup faire, c'est ça, c'est ce contact direct-là, puis ça marque l'esprit des gens dans le sens qu'ils arrivent, puis ils font... Moi, j'ai vécu ça, mais je l'ai vécu parce que c'est vraiment personnel. Il n'y a pas d'autres personnes dans les voitures, des autres groupes de voitures qui vont venir voir ce spectacle-là, puis vont faire « Ah non, moi, je l'ai pas, il m'a pas dit ça. Ah, moi, on n'a pas répondu ça, on n'a pas jasé de ça. » Fait que c'est ça que je voulais aussi créer, ce genre d'unicité-là. Mais vous avez des représentations qui s'en viennent. C'est pour quand, comment? En fait, on commence cette semaine, le 7 et 8 juin. Ensuite, on joue tous les vendredis, samedis pour les 3 prochaines semaines. Puis, dans le fond, on est diffusé par Joker Joker. Joker, c'est une plateforme de spectacle, mais nomade. C'est-à-dire qu'on ne joue jamais dans des lieux communs. Donc, puis moi, dans ma commande, j'avais demandé aussi à Joker Joker, ça serait le fun qu'à chaque semaine, on soit toujours dans un lieu différent. Donc, les gens apprennent le soir même ou la veille où est-ce que le spectacle va être. Et comment les gens à la maison peuvent suivre justement vos déplacements ou savoir un peu à la dernière minute, est-ce qu'il y a une page Facebook qu'on peut vous joindre? Ou... Page Facebook de notre compagnie, Des miettes dans la caboche. Sinon, sur Joker Joker, la page Facebook. Le site Internet de Joker Joker, on peut faire la réservation des billets, tout ça. Dans le fond, il n'y a pas de billets à la porte. Hein. Tout se fait en ligne. C'est 20 places par soir, dans le sens qu'on a 5 voitures, 4 personnes par voiture, donc on ne peut pas se permettre un grand public. Mais on fait 2 fois le spectacle d'affilée. Donc, on a 40 spectateurs qui peuvent assister à chaque soir. Donc, l'horaire, c'est 20h ou 22h. Donc, pour les couches tard, 22h, en particulier aussi avec la pénombre, la noirceur, les éclairages, c'est autre chose aussi. Peux-tu nous expliquer un peu comment ça va se dérouler en tant que comédien? C'est sûr que ces spectacles-là, c'est vraiment une forme particulière puisqu'on est dans un huis clos très, très, très fermé, en fait, dans une voiture avec le public. Donc, on va avoir 4 publics, si je peux m'exprimer comme ça, dans la voiture avec nous. Cette implication un peu de liberté qu'on va avoir, c'est la part d'imprévu que nous, on s'amuse à le dire parce qu'il y a beaucoup de place à l'improvisation, comme les textes ne sont pas faits sous forme de 4e mur. Donc, on est conscient que les gens sont avec nous dans la voiture. On leur pose des questions. La réponse, on ne les sait pas. Donc, il faut apprendre à dealer avec ça, ce qui va être, en fait, cette part d'imprévu-là, ce qui est
aussi très agréable et très motivant, en fait, dans ce spectacle-là. Je pense que tout le monde peut se retrouver un peu dans chacun des véhicules. Dans le nôtre, je pense que ça parle beaucoup aussi de la valeur du temps, de la valeur du temps qui passe, puis de tout ce qui peut arriver, tu sais, parce que tous les personnages de chaque véhicule ont la réflexion de « et si ça m'était arrivé à moi, cet accident-là », tu sais. Fait que je pense que dans la vie, on peut tous se poser cette question-là, puis des fois, ça nous ramène un peu à l'essentiel, fait que ça fait du bien, je pense. C'est un énorme défi, cette pièce-là, mais c'est un beau défi. Premièrement, c'est à l'extérieur. Il va falloir faire avec les intempéries, avec le vent, le beau temps, et aussi le fait que ce soit dans des voitures. La proximité avec le spectateur va être énorme. C'est pas tout à fait comme une pièce de théâtre, c'est plus comme si on rencontrait les gens directement, tu sais, fait que il va y avoir cette proximité-là, puis tu sais, d'avoir à jouer avec des gens à côté de nous, tu sais, ça va être tout le temps des personnes différentes qui vont être là. Il y en a qui vont embarquer avec nous, qui vont répondre plus, il y en a qui vont répondre moins, mais qui vont être très attentifs, fait que ça va être de jouer avec le moment présent, puis avec la nature aussi, fait que non, c'est vraiment un très gros défi, mais vraiment beau. Donc, Joëlle, ce soir, tu es coproductrice de votre première représentation, en fait, votre rodage de Une sortie de route. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un peu qu'est-ce que la maison de production fait? Oui, dans le fond, nous, on est le Théâtre des Miettes dans la Caboche. On est un théâtre, dans le fond, qui font des productions de pièces de théâtre et autre chose. En fait, c'est ce qu'on veut produire le plus. Personnellement, qu'est-ce que vous pensez que l'art, justement, qu'est-ce que vous proposez, apporte aussi à une communauté? Ah, mon Dieu, beaucoup de choses. Du plaisir, principalement. De la rencontre avec l'autre, la rencontre avec les comédiens. Puis c'est ça qui est intéressant avec le projet d'Hubert, c'est qu'on rentre dans des voitures et on est à côté de la personne qui joue, qui joue. Donc, c'est là que l'art prend vie, puis qu'on peut presque toucher là, sur ce qui se passe, puis voir l'histoire aussi, raconter des belles choses. On a besoin de ça, puis on a besoin de réfléchir sur la condition humaine, puis c'est ça que le théâtre peut amener, là, je pense, oui. Je suis intriguée parce que ça me semble original et différent. Alors, j'ai pas d'attente. Ce qui m'avait intrigué, c'est qu'il était écrit « On va plusieurs fois entrer et sortir des voitures ». Donc, c'est ça qui m'a fait venir, mais je sais pas du tout à quoi je m'attends, en fait. J'ai trouvé ça vraiment super pour une expérience vraiment très intimiste avec les artistes, les différentes stations, différentes histoires. C'est rare là, qu'on a la chance d'être vraiment très proche des comédiens comme ça. S'il y a une réflexion que tu fais ressortir de toute la pièce, laquelle qui est peut-être venue plus te chercher ou t'en as une? Bien, je dirais c'est profiter de chaque moment. Profiter du moment présent, profiter de ce qui est autour de nous, là, les gens qui sont proches de nous, l'amour qu'on peut trouver dans les gens, nos proches, notre famille, nos amis, tout ça. Donc, ce serait ma réflexion, c'est vivre le moment présent. C'est ce qui termine la première représentation de Une sortie de route, une expérience immersive que je vous conseille. Pour plus d'informations sur les prochaines représentations, étant donné que ça va être des représentations surprises, comme Hubert Bolduc, le producteur, nous l'a mentionné durant l'entrevue, je vous conseille d'aller suivre la page Facebook Une miette dans la caboche pour plus d'informations. L'Hôtel Ambassadeur reçoit en fin de semaine l'événement Sculpteur où 17 professionnels sculpteurs pourront exposer leurs œuvres aux nombreux visiteurs et discuter avec eux. L'événement Sculpteur, qui est à sa 7e édition, qui regroupe 17 artistes professionnels et une quarantaine d'étudiants en sculpture du Centre artistique du Fargy. Et on peut retrouver tous les médiums de la sculpture, la pierre, le bronze, le verre, le bois, soit peint, tendu, une multitude de sculptures, de formes. Vous me parlez du centre, vous êtes le président et vous êtes également professeur là-bas. Oui. Qu'est-ce que ça représente pour vous, ce centre-là? C'est ma vie, c'est mes amis, c'est les gens avec qui j'échange quasiment tous les jours de ma vie.
Je donne des cours quasiment 6 jours par semaine, l'hiver. Et c'est une grosse famille, le centre. Donc, vous avez plusieurs chapeaux, organisateur, président du centre, professeur, mais vous êtes également sculpteur. Oui, je suis sculpteur aussi, et ça fait depuis 1995. Fait qu'on continue à en faire. J'en fais un petit peu moins à cause des cours et tout ça, mais j'ai toujours une production annuelle. Et aujourd'hui, durant l'événement, les gens peuvent non seulement venir voir, c'est ouvert au grand public, mais peuvent également acheter des œuvres, si je ne me trompe pas. Oui, absolument. C'est ouvert au public. Tout est gratuit. Le stationnement est gratuit, l'entrée est gratuite. Et en même temps, bien, on a des petits tirages. On a un système de son d'une valeur de 2 000 $ qui est donné par Audiolite. Ça, c'est un de nos commanditaires qui, lui, les gens remplissent le petit coupon, c'est gratuit. Et à la fin de l'événement, on va faire tirer ces 2 systèmes de son-là. Et les gens peuvent également discuter avec les artistes. Bien, ils sont bienvenus et les artistes n'attendent que ça. Je veux dire, parler de leur œuvre, parler de leur travail. Hein. Souvent, là, c'est toute une année de production qui est présentée. Faites ça. Puis ils vont rencontrer des gens là, qui sont passionnés, des gens qui adorent la sculpture. Et de plus, on a 40 étudiants au fond sur le thème les murs de la musique mur à mur. Et ça, c'est sur des thèmes musicaux. Fait que là, ils vont voir ce qu'ils ont fait durant l'année. Si les gens étaient intéressés à venir apprendre la sculpture, comment ils font? Tout simplement aller sur notre site web, c'est le centre artistique du Fargy.com, où il y a le numéro de téléphone, il y a toutes les coordonnées. Puis ils peuvent s'inscrire, même appeler. Il n'y a aucun problème, il y a toujours quelqu'un pour répondre. Et si on veut voir votre travail, également voir le travail de vos élèves ou du centre, où est-ce qu'on peut aller? Alors, sur la page Facebook du Centre artistique du Fargy, alors à ce moment-là, vous voyez toutes les œuvres des gens, des témoignages et tout ça. Et pour mes œuvres personnelles, c'est gillesgrenier.com. Monsieur Carrier, vous êtes président d'honneur aujourd'hui à l'événement Sculpteur. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Bien, je trouve que c'est un bel honneur parce qu'on te met à l'avant, on te fait une belle promotion, puis en plus, tu représentes le salon. Fait que c'est une belle expérience, je dirais, pour puis travailler avec les artistes aussi, puis on se fait voir, puis on échange beaucoup. Fait que c'est vraiment le fun. Et c'est pas votre première expérience avec l'événement? Non, j'ai fait plusieurs années, puis je trouve que c'est un bel événement parce qu'il est facilitant pour les artistes. T'arrives, c'est déjà installé, ils fournissent les socles, c'est tout organisé, on a aux heures de lunch, il y a des bénévoles et tout ça. Ça, c'est vraiment le fun pour un artiste. Ça fait que ça nous évite d'emmener beaucoup de matériel. C'est un peu ce qui le différencie des autres événements de sculpture. Oui, effectivement. Oui. Il est bien organisé, il est simple. C'est quand même un salon intime. C'est pas une affaire avec 150 exposants où à un moment donné, on en voit beaucoup. Mais là, on va être entre 15 et 25. Ça va arriver dans ces quantités-là. Puis c'est intime, c'est le fun, c'est chaleureux, une belle salle. Et vous êtes un sculpteur d'expérience? Oui, dans le fond, je suis un souffleur de verre à la base, mais je fais pratiquement que de la sculpture. Le verre, le bronze, l'aluminium, la pierre beaucoup aussi. Fait que je fais des amalgames, mais toujours avec le verre qui est mon matériel de prédilection. Et si les gens veulent se procurer les sculptures ici aujourd'hui ou toute la fin de semaine, ils peuvent? Oui, dans le fond, on est là pour ça. Les gens peuvent venir voir. Si on a des coups de cœur, bien, les sculptures sont disponibles aussi. Si on a des commandes ou de voir des choses spéciales, ou s'ils veulent seulement voir comment c'est fait, apprendre les techniques, discuter avec les sculpteurs, c'est la place pour ça ici, à Québec. C'est l'événement de sculpture de la Ville de Québec. Et vous, avez-vous un Facebook personnel ou une page où est-ce qu'on pourrait trouver vos œuvres? Excusez-moi. Oui, tout à fait. C'est Carrier Vert. Carrier, c'est mon nom de famille. Vert, c'est mon matériel que j'utilise beaucoup. Fait que Carrier Vert, souvent, on va arriver directement soit sur le Facebook ou sur le site Internet là, qui est le mien. Lorsque Sculpteur a commencé, j'avais déjà quelques pièces d'accumuler, il y a 7 ans. Là, c'est là que j'ai commencé, fait mes premières armes dans la présentation pour Sculpteur. Puis de sculpter avec des gens, de voir des pièces si spéciales, d'une grande qualité, bien, ça fait un point d'honneur d'apporter les siennes avec celles des autres sculpteurs. Vous allez encore à l'école après 15 ans. Il y a toujours quelque chose à apprendre? Il y a toujours des choses à apprendre. Puis deuxième des choses, c'est qu'il y a possibilité d'échanger. Des fois, on travaille une pièce, puis c'est long. Mais ça, là, on n'en sort pas. Puis il arrive un collègue à côté de nous, puis c'est vrai, mais pourquoi tu donnes un petit conseil? Moi, j'en donne, j'en reçois, on partage les conseils, puis c'est ce qui fait notre force. Y a-t-il moyen à Sainte-Brigitte-de-Laval de venir voir vos œuvres?
Oui, au 15 des Pruches, Saint-Brigid-de-Laval, sur un appel, il n'y a pas de problème, tout le monde est bienvenu, ça me fait plaisir, j'en ai maintes d'autres à présenter. Sinon, est-ce que vous avez un site Internet ou un Facebook où est-ce qu'on pourrait les voir? J'ai la page Facebook, Alan Dawson Sculpteur ou Alan Dawson, où on peut voir relativement pas mal les pièces que je mets à mesure ou en allant dans les photos, là, on voit pas mal toutes les pièces que j'ai faites à date. Est-ce que c'est le fun, un événement comme Sculpteur? Qu'est-ce qui le différencie des autres? C'est simplement, tout est sur la sculpture, ce qui est rare, parce que souvent, on va avoir peinture, sculpture, tout est mélangé, mais que les gens là, puissent voir la sculpture, puis tout ce qu'on peut se faire, en bois, en bronze, la pierre, le verre, c'est spécial à voir. J'invite les gens à profiter de l'occasion, parce que une exposition simplement de sculpture, c'est excessivement rare. Vous êtes sculptrice sur céramique. Oui. Moi, dans le fond, je vais faire... tu sais, j'ai déjà une idée de qu'est-ce que je veux faire. Des fois, je vais avoir des modèles que je vais chercher, des photos sur Internet. Des fois, je demande à mes enfants, à mon chum, de se placer d'une certaine manière pour avoir un modèle. Je vais me faire une forme grossièrement, là, en argile. Après ça, je vais venir la sculpter avec mes outils. Bon, là, évidemment, l'événement vient juste de commencer, mais comment vous trouvez ça à date? C'est bien. J'ai fait des rencontres déjà d'autres artistes, puis je trouve que c'est bien placé, là, l'endroit qu'ils nous ont donné. Là, j'aime ça. Ouais. Monsieur Drolet, vous êtes un sculpteur aujourd'hui à l'événement Sculpteur. Est-ce que c'est votre première expérience? Oui, comme exposant, oui, c'est ma première expérience. J'ai travaillé beaucoup à l'événement Sculpteur dans les autres années, mais là, comme sculpteur professionnel, c'est ma première exposition. Et comment vous trouvez ça jusqu'à date? Fantastique. Alors, très beau salon, là. Il y a des pièces de toutes les sortes. C'est bien, ça m'épate. Le monde, ce que le monde peut sortir là, avec leur créativité, là, c'est bien. Est-ce qu'il y a des endroits où est-ce qu'on peut retrouver vos sculptures ou vos œuvres, par exemple sur un site web ou sur Facebook? Oui, j'ai un site web, gilbertdrolette.ca. Là, j'ai toutes mes œuvres. J'ai mes aquarelles, les sculptures et puis tous les autres petits à côté que je peux faire dans le domaine artistique. L'événement Sculpteur sera de retour pour sa 8e édition l'année prochaine à l'Hôtel Ambassadeur de Québec. Et pour avoir plus d'informations, je vous invite à visiter le www.centreartistiqueduforgy.com. Les maisons des jeunes de notre territoire permettent aux adolescents de se réunir ensemble et de participer à des activités organisées pour eux. Aujourd'hui, nous sommes à Sainte-Brigide-de-Laval où la Maison des jeunes La Baraque organise son assemblée générale annuelle. Chaque année, il faut faire une assemblée générale annuelle. Donc, c'était ça l'objectif principal. Puis, de parler de l'année dernière, puis de ce qui s'en vient aussi. Pourquoi c'est important pour vous de faire une implication auprès de la Maison des jeunes? Bien, parce que j'ai 4 enfants, dont certains qui s'en viennent à l'âge de fréquenter la Maison des jeunes. Puis aussi, j'ai une formation en technique d'intervention délinquance. Donc, je travaille aussi dans ce domaine-là. Puis dans mon emploi actuel aussi, je travaille en intervention avec les adolescents. Donc, c'est sûr que c'est une clientèle qui me tient à cœur. Justement, comment les maisons des jeunes permettent aux adolescents de peut-être se sentir mieux ou encore de discuter davantage de leurs problèmes ou juste de se réunir? En fait, il faut créer un climat qui amène à la discussion, créer un endroit qui est à leur image. Puis, c'est sûr, prendre leurs idées, aller dans le sens où ils ont envie d'aller, puis de travailler avec leurs idées. Qu'est-ce que vous abordiez comme sujet aujourd'hui? Puis qu'est-ce que les gens qui étaient sur place voulaient savoir ou encore pourquoi ils étaient présents? Bien, c'est de savoir qu'est-ce qui s'est passé dans la dernière année, si le budget a été bien respecté, si on a des projets dans l'avenir aussi également. Donc, c'est ça, c'est de savoir qu'est-ce qui s'en vient, puis de faire le bilan annuel. On peut voir les jeunes aussi qui étaient présents. C'était important pour eux, vous pensez, d'être là puis de savoir un peu qu'est-ce qui s'en venait avec leur Maison des jeunes? Oui, c'est certain. C'est eux qui sont les plus impactés de nos décisions. Nous, on prend les décisions, on essaie de les prendre le plus possible en compte des jeunes. On va avoir souvent une bonne participation de jeunes lors de cette rencontre-là. Le rôle du président, c'est un rôle
qui est quand même important. C'est un rôle de présenter la baraque dans les diverses activités, ce qu'on fait, on essaye de faire même quand on n'est pas vice-président ou simplement administrateur. Fait que c'est important de représenter la baraque un peu partout dans les activités. C'est quoi qui vous appelait avec la baraque? Pourquoi vous aviez envie de vous impliquer ici plus qu'ailleurs? Moi, je viens du Saguenay. Quand j'étais au Saguenay, là, une dizaine d'années, je m'occupais beaucoup de hockey mineur. Alors, quand je suis arrivé à Sainte-Brigitte, j'ai pris quelques années à m'acclimater. Ensuite, on m'a demandé si je voulais m'impliquer au niveau de la Maison des jeunes parce qu'effectivement, il y avait des postes d'administrateurs qui étaient libres. Ce qui est encore le cas aujourd'hui avec les changements de président qui quitte, de vice-président qui prend la présidence, ainsi de suite. Donc, on va avoir encore 2 postes d'administrateurs à combler. Si les gens sont intéressés, ils ont seulement à nous communiquer avec nous. Le conseil d'administration est à l'image des jeunes, je pense, ou l'inverse. Les jeunes sont à l'image du conseil d'administration, mais je pense plus que le conseil d'administration est à l'image des jeunes. Les jeunes sont dynamiques. Il y a toujours des jeunes. À toutes les fois qu'on vient, il y a toujours 5, 6, 7, 8, 10, 12 jeunes. Ils embarquent dans les projets. On a de beaux projets. Les jeunes embarquent. Le conseil d'administration, c'est la même chose. Vous avez choisi Sainte-Brigitte de Laval. Qu'est-ce que vous aimez de la ville dans laquelle vous êtes? Lorsque j'étais jeune, on passait nos étés dans des villages. On avait des chalets. Ça fait qu'on était sur le bord de la rivière. On était en forêt tout le temps, tout l'été. Puis c'est ce que j'ai retrouvé à Sainte-Brigitte de Laval. Vraiment, la ville à la campagne. En terminant, dites-nous quels postes à l'administration doivent être comblés si les gens veulent justement vous contacter. Est-ce que c'est facile de le faire? C'est 2 postes d'administrateur, puis ça demande pas de travail vraiment important, dans le sens que les administrateurs sont là pour participer aux décisions. Ça prend des gens qui votent. Comme présentement, on va tomber avec 4 membres, donc ça nous prend au moins un 5e administrateur au cas où on aurait un différent. 2-2, ça prend un qui tranche. Fait que c'est dans ce but-là aussi. Claudia Lisotte, vous êtes responsable à l'animation pour la Maison des jeunes, la baraque. Plein d'activités qui sont organisées, qui ont eu lieu dans les derniers mois. Qu'est-ce qui nous attend pour les prochains? Là, en fait, on est vraiment dans le mode été en ce moment. Ça, nos habitudes de vie, on mise beaucoup là-dessus. Donc, on a un gros projet estival qui s'appelle La Baraque en action qu'on a mis en place pour cet été. C'est des activités thématiques pour toute la semaine selon différentes thématiques, puis tout en lien avec les semaines d'habitudes de vie et l'extérieur. Puis on tient à remercier vraiment beaucoup Desjardins aussi, la Caisse des Jardins de Beauport, sans qui ce projet-là n'aurait pas pu être possible. Puis on a aussi le projet Écolo Baraque là, qui continue pour une 2e année consécutive cette année. Ici, on va juste sur votre page Facebook, on voit que vous organisez régulièrement des activités, des sorties avec les jeunes. C'est quoi la différence entre faire une sortie avec ses parents ou avec l'école puis la faire avec la Maison des jeunes? Qu'est-ce qui rend le tout plus le fun? Bien, avec la Maison des jeunes, c'est sûr que ce qui est le fun, c'est vraiment le côté entre amis. Donc, les jeunes se retrouvent vraiment entre eux, faire une sortie entre eux. Puis, c'est le lien aussi qu'ils créent avec les intervenants animateurs en même temps pendant ces moments-là. C'est un moment privilégié pour eux pour créer des liens avec nous. L'Assemblée générale annuelle permet de faire des rapports tant financiers que sur les activités. Est-ce que, justement, le financement, c'est toujours une priorité? Au sein des Maisons des jeunes, vous offrez des activités à très petit coût? Oui, c'est sûr qu'effectivement, le financement, c'est vraiment prioritaire en ce moment. Nous, on a vraiment une bonne fréquentation. Pour ce qui est de la fréquentation, on n'a pas vraiment à chercher des jeunes puisqu'on est vraiment beaucoup un gros noyau de jeunes. Mais c'est sûr que le financement pour pouvoir organiser des projets, des activités comme on le fait, c'est vraiment de mise. Est-ce que la baraque, on peut y accéder à tous les jours? C'est du mardi au vendredi, le soir, ouais. Merci beaucoup. Merci à vous. Une bonne journée. En fait, les jeunes, la plupart du temps, s'impliquent beaucoup dans l'organisation des activités. On a un comité jeune aussi qui est créé à la Maison des jeunes. Les jeunes viennent en fait une fois par mois pour ce comité-là, puis c'est eux en fait qui prennent des décisions avec l'équipe aussi pour c'est quoi les projets qu'on fait, les activités, puis pour les organiser aussi, puis les monter de A à Z. Il y a aussi des postes encore qui sont à combler. Comment on fait si on est intéressé à en savoir davantage? Est-ce qu'on communique avec vous par courriel? Oui, dans le fond, ils peuvent appeler à la Maison des jeunes, soit au 418-948-6769, ou ils peuvent communiquer par courriel aussi à mdjlabaraque@commercialoutlook.com. En terminant, votre page Facebook est quand même active. Les parents, tout comme les jeunes, peuvent voir les différentes activités qui sont organisées? Oui, on a environ 400 abonnés là, à notre page Facebook et Instagram. Puis oui, les parents nous communiquent beaucoup par la page Facebook. Puis tous les membres de la communauté aussi, c'est une façon pour eux de nous rejoindre, là, autant par courriel que par Facebook. On a comme un peu plus de liberté, mais tu sais, il y a des activités qu'on fait souvent, on n'est pas tout le temps obligé de les faire. Si on veut, on peut rester
sur nos téléphones si on veut au lieu de faire l'activité. Puis souvent, il y a des sorties, c'est vraiment le fun. Là, aujourd'hui, tu as eu un nouveau titre. On a même pu voir plusieurs de tes amis voter pour toi. Parle-nous de ce titre-là puis de l'implication que ça va demander. Bien, dans le fond, je vais comme être dans... Bien, je pense dans le membre dans le comité du CA pour représenter les jeunes. Quelle activité que tu as le plus hâte de faire dans les prochaines semaines là, avec l'été qui s'en vient? Les activités qui vont être prévues pendant les 2 semaines avant la construction puis les 2 d'après. Bien, je te souhaite un bel été, Amy, puis bonne chance dans ton nouveau mandat. Merci. L'Assemblée générale annuelle de la Maison des jeunes La Baraque à Sainte-Brigitte-de-Laval a permis aux gens qui étaient présents de discuter des rapports financiers, des rapports d'activité et aussi de faire l'élection de nouveaux administrateurs pour la prochaine année. Merci d'avoir visionné Vue d'ici encore une fois cette semaine. N'hésitez pas à regarder l'émission à nouveau en vous rendant sur notre chaîne YouTube et surtout, abonnez-vous en très grand nombre pour pouvoir voir tout le contenu de CCAP. L'émission est aussi disponible sur le site web www.ccap.tv et sur notre page Facebook. La semaine prochaine, on vous présente un reportage lors de l'ouverture officielle du marché public des cantons. Je vous dis donc à très bientôt pour 3 nouveaux reportages de Vue d'ici.